Je voulais juste rappeler que dans le lien de flamme jumelle, la sécurité doit être trouvée à l'intérieur de soi-même et non pas à l'extérieur auprès de sa flamme jumelle. Aussi dur, aussi exigeant, aussi compliqué que cela puisse être, et, euh, et voilà, enfin, ça peut vraiment demander tout un parcours, tout un chemin, tout un cheminement pour en arriver là. Mais le fait est qu'effectivement, dans le lien de flamme jumelle, de par mes compréhensions, mon vécu, mon expérience, euh, même si évidemment à certains moments ta flamme jumelle peut te rassurer, peut te dire de belles choses, peu ci, peu ça, mais fondamentalement, euh, dans le lien de flamme jumelle, c'est le seul lien, même si dans tout lien, ce serait la meilleure chose. Mais là, c'est pas, là, c'est obligatoire en fait. Dans le lien de flamme jumelle, ta sécurité, tu dois la trouver à l'intérieur de toi-même et non pas auprès de ton masculin. Non, ton masculin n'est pas là pour te rassurer, n'est pas là pour t'amener une quelconque sécurité de la relation, du lien, voilà, de ce que tu peux par rapport à ce que tu peux ressentir, etc. Tu as vraiment à trouver cette sécurité à l'intérieur de toi-même. Donc voilà. Dans tout autre lien, beaucoup de personnes, voilà, qui ont des émotions X ou Y variées ou des moments de doute, de peur, d'insécurité vont avoir le réflexe d'aller vers l'autre, de communiquer avec l'autre, d'essayer d'être rassuré, d'essayer d'être dans le dialogue et de trouver une réassurance de la part de l'autre. Mais dans le lien de flamme jumelle, même si des fois ça peut se faire, ça doit vraiment être à l'intérieur de toi que tu trouves cette zone de calme, de sécurité, de paix, de de savoir en fait, de certitude, enfin voilà, ta zone ouais, ta zone de rassurance, là où tu es rassuré, là où ouais, l'endroit où tu trouves ta sécurité doit être à l'intérieur de toi-même. Donc voilà. En général, dans le lien de flamme jumelle, si tu traverses des moments de doute, de peur, d'insécurité, le réflexe n'est pas comme dans tout autre lien d'aller communiquer avec l'autre. Le réflexe est de retourner en toi-même. C'est ça que tu dois adopter comme nouvelle habitude. Et tu dois vraiment arriver à trouver en toi cet espace, cette énergie, cette vibration. De ton âme en fait et de ta flamme, de ton esprit, où tu es un avec ton masculin en tout temps, où tu es un avec ta flamme jumelle et où le doute n'est plus, la peur n'est plus, voilà, où c'est que amour, paix, joie, sécurité, savoir, certitude, gratitude. Donc voilà, tu as vraiment à trouver cet espace à l'intérieur de toi, là où d'ailleurs ton masculin est déjà. Et je voulais juste rajouter, paradoxalement, dans un lien de flamme jumelle, c'est quand tu trouves cette sécurité intérieure, c'est quand tu trouves ce calme, ce savoir, cette certitude, cet amour, cette paix, cette joie, mais surtout ce calme et cette sérénité, cette sécurité, c'est quand tu trouves ça à l'intérieur de toi-même et quand tu vas plus le chercher chez ta flamme jumelle, c'est seulement à ce moment-là que ta flamme jumelle pourra véritablement de façon stable et sur le long terme te le refléter en fait. C'est parce que c'est là tout le paradoxe de la relation. C'est quand tu trouveras cette sécurité que ton masculin pourra l'incarner également et te le refléter. Donc voilà. Parce que pourquoi dans un lien de flamme jumelle tu peux pas aller chercher la réassurance, ouais, le fait d'être rassuré auprès de ton masculin? Pourquoi tu peux pas chercher ça à l'extérieur de toi-même? Pourquoi? Tout simplement parce que ta flamme jumelle, c'est toi en fait, et parce que vous êtes un. Donc tu peux pas aller chercher ça à l'extérieur en fait. Dans le lien de flamme jumelle, c'est très paradoxal, c'est dur à intégrer, mais tu dois tout d'abord trouver à l'intérieur. Donc voilà, tout se passe à l'intérieur et ensuite est reflété à l'extérieur avec ton masculin que tu portes déjà en toi parce que c'est toi en fait. Donc il vient refléter ce que tu incarnes, ce que tu vibres déjà. Voilà, c'est pas forcément immédiat, il peut y avoir un délai, enfin voilà, après il y a toutes les nuances. Mais dans les grandes lignes, voilà, ton masculin vient refléter ce que tu incarnes déjà. Dans tout autre lien, tu peux être par exemple dans l'angoisse, dans le manque de confiance en toi, manque d'amour de toi, et tu peux tomber, même s'il y a aussi toujours la loi enfin, il y a toujours l'effet miroir partout. Enfin, dans toute relation, il y a un certain effet miroir, il y a ci, il y a ça. Mais pas au même niveau, pas à la même échelle. Donc dans tout autre lien, tu peux manquer de confiance en toi et tu peux être face à quelqu'un qui vient te rassurer, qui vient te donner confiance en toi, qui vient t'aider à ce niveau-là. Où tu peux voilà, avoir
vécu d'énormes trahisons et avoir beaucoup de mal à faire confiance, et tu peux tomber sur quelqu'un qui te rassure, qui t'écrit tout le temps, qui est toujours là pour te rassurer, etc. Ça peut arriver, mais là, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. De temps en temps, ça peut se faire, mais sur le long terme, ça peut absolument pas se faire. Ça va faire fuir le masculin en fait, parce que ton masculin, c'est toi. Donc si tu es, non, je lutte un peu contre l'ombre. Donc si tu te sens en totale insécurité, c'est ce que ton masculin va te refléter et il va t'amener de l'insécurité. C'est tout le paradoxe en fait. Donc voilà, c'est vraiment tout est paradoxal dans le lien de flamme jumelle. Donc voilà. Et pourquoi cela, je l'ai déjà dit mais je le dis, parce que tout simplement, parce que ta flamme jumelle et toi, vous êtes un. Il n'y a pas de deux en fait. Ça, c'est l'illusion de la matière. Donc oui, tu as affaire à un autre être humain, tu as affaire à un autre corps, mais énergétiquement, spirituellement parlant, vous êtes un. Donc, la même âme, la même flamme. Donc voilà, donc vu qu'on a affaire à un 1, tu peux pas aller chercher à l'extérieur vu que c'est toi en fait. Donc tu dois tout trouver à l'intérieur de toi. Donc voilà, c'est pas dire qu'après ton masculin il peut pas être, voilà, de temps en temps te dire des belles choses, te rassurer, mais c'est pas la règle, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, je voulais juste dire. Et c'est un long chemin, c'est un long cheminement. C'est pas facile, c'est un chemin, c'est un travail. C'est voilà, selon d'où tu pars, selon d'où tu viens, selon voilà toute l'insécurité que tu peux porter en toi, la dépense affective, toutes ces thématiques-là, c'est vraiment un chemin, c'est un cheminement. Mais petit à petit, tu vas de plus en plus arriver, et on a de plus en plus arrivé à trouver vraiment cette sécurité lorsqu'on est dans des phases d'anxiété, de peur, de doute, de tout ça. On a vraiment à retourner à l'intérieur de soi et à trouver cette sécurité à l'intérieur de soi, et à y trouver également son masculin. Parce que notre masculin, on a aussi à le trouver à l'intérieur de soi, avant toute chose en fait. Et ensuite, il va être présent dans notre vie où il l'est déjà. Donc voilà, c'était la petite vidéo. Ah oui, je voulais juste rajouter un petit quelque chose à cette vidéo. Comme vous pouvez voir, c'est des vidéos très improvisées et spontanées. Là d'ailleurs, maintenant, je suis en balade dans la nature. Je fais très souvent des marches, des balades dans la nature, ce qui, je pense, est extrêmement positif et bénéfique pour se vider la tête, pour se reconnecter à soi-même, à son corps, à son cœur, à son âme, à Dieu, au divin, à la nature, au tout. Donc voilà, et c'est pour s'ancrer aussi. Donc bref, moi je fais des balades très régulièrement dans la nature, et je pense que c'est extrêmement bénéfique. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que c'est pas parce qu'on a trouvé notre sécurité à l'intérieur de soi, dans le lien de flamme jumelle, qu'on n'a pas le droit de communiquer avec notre flamme jumelle, ni qu'on n'a pas le droit du tout de communiquer avec notre flamme jumelle lors de moments difficiles. C'est pas du tout ça. Bien sûr que tu as le droit de communiquer avec ta flamme jumelle, voire même des fois des moments entre guillemets de crise, des moments très difficiles peuvent être des tremplins où on ose communiquer des choses qu'on n'a peut-être pas osé communiquer auparavant. Voilà, ça peut être vraiment des occasions où tout d'un coup on lâche prise et on communique des choses qu'on n'avait pas communiquées jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc tu as absolument le droit de communiquer avec ta flamme jumelle. En tout temps, hein, c'est juste une question d'équilibre, c'est une question d'intuition, c'est une question de plein de choses, mais il n'y a pas de règles définies, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Mais donc dans des moments difficiles, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de communiquer avec ta flamme jumelle, mais tout dépend, encore une fois, dans quelle énergie tu le fais et dans quel but tu le fais en fait. Donc tu as tout le temps le droit de communiquer des choses clairement et authentiquement à ta flamme jumelle, mais pas... Tu peux par exemple communiquer des souhaits, des désirs, des envies, ce que tu ressens, ce que tu vis. Bien sûr que tu peux communiquer tout ça, mais ça ne doit pas être à partir d'un quelconque endroit, une énergie de peur vis-à-vis de ta flamme jumelle, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des attentes, que ce soit des attentes d'obtenir quelque chose de lui, que ce soit de la colère, de la rancœur, etc. Voilà, ou une très grande anxiété, un manque, un vide intérieur que tu veux que ta flamme jumelle vienne combler, là ça va le faire fuir, ou ça va partir en clash, ou il va se braquer, ou voilà, ou ça va entre guillemets pas forcément être positif. Donc oui, tu peux communiquer avec lui dans ces moments-là, c'est possible, mais si tu arrives d'abord à te centrer, à te tranquilliser et à parler, à communiquer à partir d'un espace, un espace d'authenticité, d'honnêteté et d'amour, et, et sans attente, entre guillemets, envers ta flamme jumelle. Même si tu communiques des souhaits, des désirs, des envies, y compris à son égard, à l'égard du lien, ça doit être à partir d'un espace où tu sais que ce que tu désires, tu le portes déjà.
tu le vibres déjà, tu l'es déjà, c'est déjà là, ça existe déjà. Donc c'est pas à partir d'un vide et d'un manque intérieur, c'est la pure expression d'un désir, d'un souhait, ce que tu as absolument le droit d'avoir, c'est même ton devoir de vivre tes souhaits, tes désirs, tes rêves les plus profonds, mais c'est à partir d'un espace où tu le sais que tu l'as déjà en fait, que tu le vibres déjà. Donc c'est pas à partir d'un espace intérieur de manque où j'ai besoin de quelque chose de toi. C'est des nuances, des subtilités, c'est des nuances très subtiles mais qui sont très importantes et également ça peut pas être à partir de colère. Tu peux pas parler avec ta flamme jumelle, de mon expérience, ça se passe pas bien de parler dans la colère, de parler dans la rancœur, de parler à partir de réactions égotiques, ou également à partir d'énormes anxiétés, peurs, etc. X ou Y. Ta flamme jumelle, en général, ça va plutôt le faire fuir. Donc voilà, donc tu peux communiquer, mais si tu arrives à te centrer d'abord, à te calmer d'abord et à retrouver d'abord un espace où tu es dans l'amour et dans l'authenticité, l'expression authentique et honnête, mais sans peur X ou Y, sans colère X ou Y et sans attente d'obtenir quelque chose de ta flamme jumelle, mais en portant déjà la plénitude à l'intérieur de toi. C'est expliqué de façon très brève et un peu simpliste, mais voilà, là c'est juste une petite vidéo pour dire que tu peux communiquer avec ton masculin, mais tout dépend dans quel espace tu le fais. Et en général, le premier réflexe à avoir, c'est d'abord de se recentrer et de se calmer soi-même et de retrouver la bonne vibration avant de communiquer avec sa flamme jumelle. Toute dernière petite précision et petit élément que je voudrais rajouter à cette vidéo quelque peu chaotique, mais c'est pas grave. Tu peux te dire oui, ok, genre, je comprends la théorie que je dois trouver ma sécurité, ma confiance, ma sécurité à l'intérieur de moi et c'est pas mon masculin qui va pouvoir me rassurer dans ce lien de flamme jumelle. Je comprends ça, mais ça me semble tellement difficile, tellement compliqué, tellement exigeant. Ou tu peux aussi te dire oui, mais je vois des gens dans des liens autres que flamme jumelle qui semblent quand même arriver à trouver cette confiance à l'intérieur d'eux, sans avoir toujours besoin d'être rassurés vis-à-vis de la personne avec qui ils sont en couple. Ils arrivent à être dans cette confiance, ça semble pas être si difficile que ça. Il y a des gens qui ont cette confiance, qui ont cette sécurité à l'intérieur d'eux relativement facilement. Donc ça peut te sembler très compliqué. Et ce que je veux te dire, c'est que oui, c'est extrêmement compliqué dans le lien de flamme jumelle. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou, tu n'as pas un problème. Et oui, c'est beaucoup plus compliqué que pour toute autre relation. Donc ne te compare pas à autrui qui peut-être trouve cette sécurité dans un couple entre guillemets lambda ou en tout cas autre que flamme jumelle, ou ne pense pas que tu as un problème si ça te semble incroyablement compliqué, parce que la chose aussi, c'est que non seulement on a trouvé cette sécurité à l'intérieur de soi avec notre flamme jumelle, mais en plus notre flamme jumelle va venir va faire ressortir toutes nos blessures, toutes nos traumas, nos blessures, nos peurs, toutes les blessures et les souffrances les plus profondes, les plus intenses qu'on porte en soi, tout ce qu'on porte en soi comme blessures, y compris les plus intenses, les plus incroyablement douloureuses. Parce que croyez-moi, je suis aussi passée par là, des moments avec notre flamme jumelle, il y a des moments où c'est tellement atroce et douloureux. C'est juste abominable des fois comme on peut souffrir dans ce lien et les énergies, les émotions qui peuvent ressortir. Donc oui, paradoxalement, ne te compare pas à autrui, parce que dans tout autre lien, toutes les blessures ne vont pas être réveillées par l'autre personne. Or ta flamme jumelle va faire tout ressortir. Toutes tes blessures, tous tes traumas, et les plus intenses, les plus violentes, les plus profondes qui soient, vont être réveillées dans ta vie en général, si tu es dans un parcours de flamme jumelle, mais aussi par ta flamme jumelle. Donc voilà, donc oui, c'est très difficile, et oui, c'est plus difficile, je pense sincèrement, que pour une grande majorité de liens autres que flamme jumelle. C'est le lien le plus exigeant qui soit. Donc oui, c'est incroyablement difficile. Donc si tu trouves ça très très exigeant, sache que tu n'es pas fou et que c'est normal, parce que ta flamme jumelle va faire tout remonter. Et des fois, c'est absolument atroce la souffrance qu'on peut ressortir vis-à-vis de notre flamme jumelle. Donc voilà, et il fait pas exprès, c'est totalement inconscient, c'est absolument pas, il est jamais mal intentionné à notre égard, mais voilà, le fait est qu'il va faire tout remonter et ressortir, et notre vie aussi en général va faire tout remonter si on est dans un parcours de flamme jumelle. Donc voilà, donc oui, c'est extrêmement, incroyablement exigeant, compliqué, difficile, c'est un long chemin et parcours, plus ou moins long et exigeant selon les duos et les couples, mais quoi qu'il en soit, c'est très exigeant. Donc voilà.
Mais par contre, sache que si tu es dans ce lien, si tu es dans ce parcours, et si tu as l'envie d'être réuni à ta flamme jumelle, c'est que tu en as la capacité, c'est que tu en as la possibilité, c'est que tu as à 100% la capacité, la possibilité d'être réuni encore plus dans cette phase planétaire dans laquelle on est. Donc voilà. Mais et aussi te compare pas à autrui, que d'autres personnes arrivent plus facilement à être dans une sécurité intérieure comme ça. Ça n'a rien à voir avec un lien de flamme jumelle. Dans un lien de flamme jumelle, durant toute notre vie et avec notre masculin, tout va remonter à la surface. Et les choses les plus atroces depuis la création de notre âme. On peut dire ça comme ça. Et je le connais, je l'ai vécu. Et des fois avec notre flamme jumelle, voilà, la plupart d'entre nous, on a voulu mourir un certain nombre de fois. Des fois, on ressent des souffrances absolument abominables et atroces dont on ne sait pas quoi faire. Mais je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc sache juste que oui, c'est extrêmement exigeant et c'est normal. Et tu n'es pas fou et tu n'as pas un problème. Et ne te compare pas à des personnes qui sont en couple avec quelqu'un d'autre que leur flamme jumelle, parce que ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà. Mais sache aussi, dernière chose, comme je viens de le dire aussi, c'est que tu en as 100% la capacité. Si tu as le souhait d'être avec ta flamme jumelle, c'est que tu en as la possibilité, la capacité à 100%. Donc garde une totale foi et confiance si c'est ce que ton cœur te dit, si c'est là où ton cœur te guide et si c'est ce que ton cœur souhaite le plus profondément qu'il soit et le plus authentiquement qu'il soit. Donc voilà, c'était pour la petite précision. Cette vidéo est très chaotique et désolé, je bouge parce que je regarde aussi s'il y a des gens. Mais donc voilà, vous aurez pu voir un petit peu le paysage et cette vidéo est chaotique, mais c'est pas grave. Là, je prône et je vise l'authenticité, en tout cas en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être apporté quelque chose. À bientôt pour une toute prochaine vidéo.